Écoutez, bonjour à tous, vous m'entendez comme ça? Mais c'est magnifique. Merci de vous être levé aussitôt pour essayer de m'écouter. Donc Stéphane Viéban, je suis ici en tant que président du FCBA. Je ne présente pas le FCBA. En fait, président du conseil d'administration, puisque le conseil d'administration est constitué de professionnels et que j'ai l'honneur et la joie d'être président depuis 2 ans. Voilà, donc c'est un établissement, vous le connaissez. Et puis au niveau professionnel, je suis directeur général d'Alliance Forêt Bois, donc coopérative forestière, qui intervient sur toute la partie ouest de la France, donc de la Normandie aux Pyrénées, et dont le siège n'est pas loin de Bordeaux, à Cestas. Mais Cestas, n'est-ce pas Michel, ne fait pas partie de Bordeaux Métropole, mais ça j'y suis pour rien. Alors voilà, donc on va vous présenter le projet Woodrise Valley. Donc, alors pourquoi Woodrise? On m'a posé la question en disant mais c'est bizarre que vous ayez appelé ça Woodrise. En fait, Woodrise, c'est pour se placer dans la continuité de la dynamique qui avait été créée par un congrès international, donc avec 2 autres pays, donc le Canada et puis le Japon. Premier congrès en 2017, n'est-ce pas, qui avait été intéressant et en particulier spécialisé sur les constructions avec plusieurs étages, et dans une dynamique qui avait été créée par la Bordeaux Métropole et puis par aussi Euratlantique. Donc un congrès en 2017 à Bordeaux, un congrès en 2019 au Canada, un congrès un peu bizarre en 2021, et vous imaginez pourquoi, au Japon, et puis un dernier congrès donc en 2023, donc à Bordeaux, avec un très grand succès. Et c'est un peu dans ce cadre-là, dans cette continuité, il y a un digne représentant de Bordeaux Métropole que je regarde, que cette dynamique-là, portée par le FCBA, par Frédéric Stadt qui est là, et puis Patrick Molinier ici présent, qui ont fait que cette communauté d'énergie et d'hommes et de femmes ont permis de créer ce projet, enfin en tout cas d'aller jusque-là. C'est pour ça donc Woodrise Valley, mais Valley, c'est écrit en français, pour donc un projet donc unique et innovant au service des entreprises au plus près de leurs besoins. Donc c'est ça aussi. Et donc on a 3 composantes, production, formation, innovation. Donc je vais vous les décrire. Et puis surtout, c'est dans la même continuité. C'est vraiment des gens qui ont envie de travailler ensemble et de faire ce projet-là. Donc là, vous voyez que c'est très très récent. On a créé l'association le 6 février, donc exprès pour le forum. Non, pas tout à fait, mais allez, on va le dire, Nicole, exprès pour le forum. Donc avec un mixte entre des entreprises et puis des collectivités locales. C'est ça aussi je dirais la spécificité de ce projet, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est sorti des élus et disant tiens on va faire ça. Non, c'est vraiment un projet commun. Et donc collectivement, on a pensé que c'était bien que ce soit le FCBA qui soit président de cette association, et en plus que ce soit vraiment le monde économique. Donc moi, en tant que représentant du monde économique, chef d'entreprise, c'est intéressant. Donc, et puis vous avez aussi Valérie Lassec, donc, qui est la DG de Euratlantique. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Et puis ensuite, Alexandre Rubio, donc, qui est président et maire de Bassins, le maire du Bouscat et le maire d'Artigues, sur lequel se pose le projet. Et puis Nadia, qui est la présidente d'ODIS. Voilà, donc un mix entre le monde de l'entreprise, du développement du bois, et puis évidemment les élus. Donc un très très fort engagement, ça moi je suis très reconnaissant, je l'ai déjà dit, mais je le redirai souvent, c'est un très fort engagement de Bordeaux Métropole, donc, qui a créé ça. Donc concrètement c'est quoi? Donc c'est un site donc à Artigues, donc vous voyez ça c'est le périmètre de Bordeaux Métropole, donc c'est sur la rive droite. J'ai appris aussi des choses sur Bordeaux Métropole. Il y a rive droite, il y a rive gauche, il y a un certain équilibre à trouver. Donc ça aussi j'ai appris ça très récemment. Donc c'est un site de 9 hectares aujourd'hui qui a acheté Bordeaux Métropole. Donc je le cite parce que c'est quand même conséquent, donc ça montre aussi l'engagement de Bordeaux Métropole. Donc c'est un site de 15 millions d'euros. Donc, qui se situe juste à côté de la Rocade. Vous avez à gauche la Rocade de Bordeaux, et c'était l'ancien site des bureaux de la PAV, et qui ont quitté il y a quelques mois. C'est quelque chose de récent. Donc vous voyez le site qui est ici.
avec un très beau potentiel, hein, puisque il y a à la fois un bâtiment existant, mais il y a aussi des zones libres de construction. Donc, et on va vous dire comment ça va se passer. Voilà, donc il y a, là, ici, vous avez un plan de simulation des implantations potentielles. Voilà un peu ce que ça donne. Donc on a commencé à réfléchir sur la répartition des pôles d'activité entre la formation, l'innovation et la production. Puis au milieu, un petit bois classé que je ne vais pas raser pour planter du pain maritime, rassurez-vous. Hein, donc on va, on va faire quelque chose de bien dans ce bois classé. Et puis nous, on a juste à proximité de ça, quand je dis nous, Alliance Forêt Bois, on a un site de 80 hectares sur lequel on a des vergers à graines. Donc l'idée aussi, c'est de rapprocher la forêt des consommateurs. Et ce site-là va être la confluence de tout ça. Voilà. Donc voilà, donc il y aura 3 espaces, hein, un espace artisanat et industrie. Donc l'idée, c'est vraiment d'être très actif, hein, avec un pôle d'activité de production. Donc c'est un accueil d'entreprise. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on présente le projet ici, c'est de dire, si vous voulez, s'il y a des entreprises existantes ou qui veulent développer leur activité ou qui veulent arriver, on aura de quoi les accueillir dans une très belle synergie entre les différents métiers. Un espace technologie, construction 4.0. Donc là aussi, c'est montré que la formation sur les métiers du bois, elle peut être moderne. Et une révolution aussi technologique qu'il faut qu'on porte et qu'il faut qu'on accélère sur ces différents métiers. Et puis un espace tertiaire. Donc on a déjà un certain nombre de structures qui ont annoncé leur venue, hein, Fibois par exemple, et puis d'autres qui vont arriver. Et c'est vraiment l'objectif de mettre tout le monde dans un même lieu pour que automatiquement et de façon naturelle, les synergies puissent se mettre en place. Alors, il y a un bâtiment aujourd'hui à rénover. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà des premières consultations, hein, qui sont faites pour rénover ce bâtiment, avec justement la mise en œuvre des technologies hors site en particulier qu'on veut développer, avec évidemment du bois. Donc les acteurs de l'écosystème, évidemment, c'est les industriels. On a fait une première réunion, c'était en octobre-novembre, je crois, hein, en novembre. Et on a été impressionné par le nombre d'entreprises. Finalement, il y avait 70 entreprises qui ont répondu à l'appel. Donc on a rempli la salle, un peu à notre grande surprise. Donc c'était extrêmement intéressant. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de monde autour du berceau. Espérons que ça se transforme en de gentils faits. Voilà. Donc industriels, artisans, numériques, acteurs de la formation, maître d'œuvre, architecte, bureau d'études, organisation, cluster, etc. Donc il y a tout, et tout ça, ça existe. Alors par contre, ce que je n'ai pas dit, c'est que pourquoi nous, FCBA, acteur national, on s'engage dans cette initiative, c'est qu'aussi, elle est tellement, elle correspond tellement à notre vision du développement, c'est que j'ai pu présenter ça au niveau du conseil d'administration, et que le conseil d'administration, que ce soit les acteurs nationaux, ont été emballés par le projet. C'est pour ça que FCBA s'engage. Alors évidemment à proximité, puisqu'on a notre site de Bordeaux, mais pas que. Donc il faut que ça soit exemplaire et que ça puisse donner des idées à d'autres métropoles. Pas de souci. Voilà, donc ça c'est sur la partie métier de la construction, avec la transition de la formation vers des formations immersives. On a aussi un objectif aussi de nous adresser à d'autres populations qui ont des difficultés pour accéder à ces formations, en particulier un public avec un certain nombre d'handicaps. Voilà, donc et ces formations vont nous permettre de faire d'intégrer, voilà, avec aussi la composition, alors 4.0, 5.0, on ne sait plus, mais en tout cas, c'est montrer la dynamique sur là-dessus. Je ne sais pas quelle heure, c'est bon encore. Et puis voilà, donc les outils de démonstration, de formation, service, de production. Voilà, donc pour une ville sans carbone, voilà les points d'étape. Donc aujourd'hui, on constitue des groupes de travail sur les 3 gros projets: innovation, formation, réemploi. Recherche de financement, hein, il y a des appels. Donc déjà, la Bordeaux Métropole met à disposition, et c'est Bordeaux Métropole, hein, qui sera l'acteur de toute la partie construction, bâtiment et accueil des entreprises. Nous, on est là pour faire en sorte que ça marche et que ça corresponde à nos besoins. Recherche de financement, évidemment, appel à projet européen. On va recruter un directeur. Dans 1 mois ou 2, on va recruter un directeur pour animer. Ce n'est pas le président qui va pouvoir le faire, hein. Donc il va falloir des moyens. Et Bordeaux Métropole devrait nous accompagner en termes de financement d'animation. Et puis donc, on a aussi le soutien de la région, hein. La région nous a confirmé qu'il participerait au financement d'investissements. Donc ça aussi, c'est intéressant. Région Nouvelle-Aquitaine, très engagée dans la filière bois. Voilà.
Alors moi, je vais avoir une question aujourd'hui par rapport aux enjeux que vous avez soulevés. Vous avez parlé de tout ce qui était, je dirais, l'aval. Hein. Vous avez parlé de votre verger à proximité. Quel est le lien pour vous en tant que, et là je parle Alliance Forêt, pour vous, quelle est l'importance de vous assurer finalement que vous serez impliqué aussi dans l'aval? Est-ce que c'est pour vous assurer que vos productions seront en adéquation avec les besoins? Enfin voilà, pour moi c'est l'intérêt stratégique pour Alliance Forêt-Bois d'être présent. Alors l'intérêt stratégique, il est complet et puis il n'est pas nouveau. Alors je ne suis pas là pour faire la promotion du port maritime, mais un peu quand même. C'est-à-dire que depuis toujours, il y a une synergie, une complémentarité et un projet commun entre la forêt de pin maritime et puis, je dirais, tout l'environnement industriel. Puisque là, dans notre massif, tout est présent. On part de papeterie, panneaux, sciage, chimie verte. Donc il y a une synergie totale. Et donc l'objectif, c'est bien de faire en sorte que nos concitoyens voient que cette forêt qui a été créée par l'homme répond aussi à leurs attentes. Il y a des réseaux de chaleur aussi à Bordeaux, puisque aujourd'hui les hôpitaux sont chauffés par des réseaux de chaleur, etc. Donc c'est montrer cette convergence d'intérêts entre la forêt, l'industrie, puisque c'est 50 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, l'industrie du bois. L'industrie du bois en Nouvelle-Aquitaine, elle est exportatrice. La valeur, aujourd'hui, c'est plus de 500 millions d'euros de balance commerciale positive. Donc cette synergie, cette exemplarité qu'on peut donner, c'est aussi de montrer qu'on peut faire tout. Et puis on peut faire des bâtiments en bois. Le pin maritime... Je regarde un éminent collègue on fait des bâtiments aujourd'hui. Les lycées à proximité dans Bordeaux sont faits avec des structures en pin maritime. Voilà, donc c'est ça aussi de montrer. Il y a des contreplaqués, etc. Donc c'est montrer que oui, la forêt répond concrètement aux besoins de nos citoyens.